tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler organisation coloriage, comment je m'organise au quotidien pour pratiquer ma passion, le coloriage. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors déjà j'ai, comme vous voyez là, 3 petits classeurs, un en simili-cuir et 2 autres en plastique que j'ai sûrement acheté tous sur Shein. Je vais placer les autres. Hop. On va commencer avec celui-ci, mon nuancier. J'ai essayé de décorer mais je suis pas fan et il y a tous les stickers qui se décollent. Donc je pense qu'à un moment je vais tout enlever et il sera comme ça en fait. Mais ouais, pour l'instant c'est à 2 doigts de m'agacer quoi. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Du coup, ça c'est mon nuancier de tout ce qui est crayon de couleur à sec et aquarellable. Donc j'ai 2 intercalaires, crayon de couleur, enfin crayon et crayon aquarelle. Voilà, donc mes nuanciers je les ai refaits il n'y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui j'en suis satisfaite. Juste mes intercalaires, il faudrait que je pense à les refaire parce qu'elles sont vraiment pas terribles quoi. Et puis je les avais plastifiées et ça bulle un peu, ça se décolle un peu, donc il faudrait que je les refasse. Donc j'ai mis une petite roue chromatique que j'avais fait moi-même à mes tout débuts de coloriage. Bon, elle est clairement pas aboutie, elle est pas magnifique, mais de temps en temps ça me permet juste, parce que je connais en général les règles des couleurs, c'est juste que parfois je peux avoir des doutes, donc ça me permet de savoir quelles sont les couleurs complémentaires au fur et à mesure. Du coup, je vais vous montrer les nuanciers assez rapidement. Donc j'ai les Broadfunner 180 et mes nuanciers j'ai décidé de les faire comme ça en fait. Ils sont plastifiés et du coup vous allez sûrement avoir des reflets. Mais en gros, moi je fais mes nuanciers maintenant en séparant une case en deux et en saturant mon crayon d'un côté à fond et d'un autre côté en appuyant que très peu en fait. Au début je pensais que ça servait à rien de faire ce genre de nuancier, donc avant j'avais des nuanciers remplis à fond, mais quand on a des couleurs très foncées, ou par exemple là on voit bien sur le 79, s'il est blendé à fond, enfin s'il est saturé à fond, on pense que c'est un gris très très foncé, alors qu'en fait en le crayonnant très légèrement, on voit un petit peu des teintes de violet très léger, mais je pense que si on met du blanc du coup, le côté violet va plus ressortir. Donc voilà, ça me permet aussi de voir un peu les sous-teintes des couleurs. Donc j'ai fait comme ça pour tous mes nuanciers. Donc on a les Broadfunner 180. Ensuite on a les Broadfunner 520. Donc là il y avait du boulot hein, parce que c'est une gamme de crayons immense. Ouais, il y a vraiment pas mal de couleurs, de nuances. J'utilise très rarement, voire jamais tout ce qui est couleur fluo ou même métallique. Je sais que dans les Broadfunner 180, il y a des couleurs métalliques. Ouais, là je pourrais pas les retrouver comme ça, mais je les utilise pas, j'aime pas trop ce que ça fait sur le papier. Voilà, j'ai les Prismacolor, les 150. C'est clairement ma gamme de crayons préférée. Même si je trouve qu'il manque un petit peu de nuances. Par exemple dans les verts, on n'a que ça en vert et je trouve ça très peu. Donc ouais, j'utilise les verts des Prismacolor, mais j'ai tendance à piocher dans toutes mes gammes pour tout ce qui est verdure. C'était pas du tout la question, mais voilà, il fallait que je le précise. Les Polychromos, alors je les ai pas tous. J'ai qu'une boîte de 36 il me semble. Donc j'ai fait le nuancier complet hein, quand même. Je les ai mis dans des pochettes. Et voilà, au fur et à mesure du temps, je rachète quelques crayons à l'unité, parce qu'ils sont trouvables à l'unité. Et puis c'est pas des crayons dont je suis vraiment fan. J'aime bien les utiliser, mais voilà, je préfère clairement les crayons gras, voire très gras comme les Prisma, que les Polychromos. Après ça se travaille pas du tout de la même manière. Mais voilà, c'est pas ma gamme préférée, donc c'est pas une priorité pour moi pour l'instant de la compléter. Mais au fur et à mesure du temps, ça le sera. Les luminances, pareil. Pareil dans le sens où j'achète à l'unité. J'en ai beaucoup moins que les autres.
J'ai commencé à utiliser les luminances par un combo de rouge. Donc j'avais pris 4 rouges il me semble pour tester le combo, et puis après j'ai pris un combo de peau, et puis là il n'y a pas longtemps je suis retournée en magasin et j'ai pris un peu de bleu, vert et quelques gris. Voilà, je complète maintenant au fur et à mesure, je suis pas pressée, et puis j'ai plein d'autres gammes donc ça me dérange pas tant. Mais je les aime beaucoup les luminances. Ensuite j'ai les Derwent Drawing, c'est une gamme de 24. Que dire de ces crayons, ils sont super hein. Alors pour le côté gras là je suis servie. Je suis vraiment servie. J'aimerais tellement qu'ils augmentent leur gamme, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus de teintes que ça. Mais bon, ça déjà c'est très bien. Pour l'effet bois, tout ça, on est servi. Et puis j'essaye maintenant d'utiliser un peu les autres teintes que les teintes marron pour les effets bois. Et voilà. J'ai ensuite les Faber-Castell Black Edition. Il me semble qu'il y en a 100 dedans. Et je vous ai pas dit, mais à chaque fois j'utilise les nuanciers de Panoramimix. Souvent, de temps en temps, c'est un peu coupé. Non, et encore là, ça va, il y a son nom un peu partout. Parfois, c'est un peu coupé parce que j'aime bien qu'ils soient tous à la même taille. Enfin bref, c'est les nuanciers de Panoramimix qu'elle offre gratuitement sur son site, il me semble. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de son site. Et puis voilà, donc les Faber-Castell Black Edition, ils sont très sympas. Ils ont une texture un petit peu étrange, je saurais pas trop où les placer. Mais c'est un mélange entre Polychromos et une autre gamme que je pourrais pas dire. Mais je les aime bien, on a un nuancier qui est plutôt sympa. J'aime beaucoup les couleurs bleu-gris là. Et puis en termes de vert, là on est un petit peu plus servi. Voilà. Ensuite j'ai les Broadfenner Macaron 72. Donc voilà. Moi je trouve qu'ils sont très très bien. On a une jolie gamme de couleurs. Je les utilise pas souvent parce que quand je les utilise en fait c'est pour... je prends un crayon par-ci par-là pour compléter un combo d'un élément qui est clair du coup. Mais ils sont très bien. Ensuite j'ai les Imagineurs de Coloria. Donc ça c'est un des seuls nuanciers que j'ai pas refait. Donc là vous avez la nouvelle version et ça l'ancienne. Donc il faudrait que je le refasse. Ouais, faudrait que je le refasse. C'est pas mes crayons préférés. C'est peut-être pour ça que je les ai pas refaits. Mais ils sont plutôt pas mal. C'est une petite gamme, il me semble qu'il y en a 72 également. Et ouais, c'est plutôt bien équilibré. Il n'y a pas beaucoup de marron en fait. Enfin, il y a des marrons, mais peut-être pas assez pour faire des combos complets. Bon, après, il n'y a pas de règle pour faire des combos, hein, évidemment. Mais moi, je pense que si je devais dire quelque chose, ce serait qu'il manque un peu de marron. Voilà. Ensuite, j'ai les Arteix, les crayons de couleur. 126 du coup. Alors ceux-là ils sont très sympas, j'aime bien les mélanger avec les Prismacolor. Je trouve que c'est un nuancier les deux nuanciers se complètent plutôt bien. Puis voilà. Voilà pour ça. Ensuite j'ai les Light Fast de Derwent que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, je les ai eu à Noël il me semble. C'est ça, à Noël. Donc là c'est... Voici pour le nuancier. Je trouve que c'est une super gamme. On a beaucoup de couleurs foncées. C'est vraiment ce qui caractérise cette gamme-là. Mais j'ai un peu de mal à les utiliser dans le sens où il y a tellement de couleurs foncées que parfois pour faire mes dégradés, j'ai un petit peu de mal. Mais je les ai depuis pas très longtemps, donc j'apprends à les utiliser. Puis ça va quand même dans l'ensemble plutôt bien. Et récemment, il y avait une petite promo. Enfin, je dis récemment, mais ça doit faire quelques mois déjà. Je me suis pris les Chromaflow, donc de Derwent aussi, les 150. Et là, alors là, j'aime bien. Ceux-là, franchement, ils sont cool. Ils me font penser un peu au Broadfenner, en fait. Avec, selon moi, une meilleure qualité de pigment quand même. Par contre, le crayon fait très cheap. C'est-à-dire qu'il est tout fin et super léger. Mais bon, le plus important, c'est le pigment. Donc voilà, je trouve que le nuancier est super. Bien équilibré aussi.
Et j'aime beaucoup ces verts là. Ces verts là. Puis voilà. Et bon bah du coup ma dernière gamme, les crayons à action. Vous avez vu dans une vidéo précédente que je vous mettrai dans le petit i, que je me suis acheté les crayons à action, que j'ai toujours pas testé, mais bon la gamme est plutôt complète, beaucoup de rose mais ouais, plutôt complète, il faudra que je les teste. Voilà pour les crayons à sec. Et dans les crayons aquarellables, j'ai donc les Derwent Intense, j'ai pas les 100, j'ai les 72. Donc voilà, je fais le même principe de nuancier coupé en deux, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, bah, je les aime beaucoup, hein. Ces crayons ils sont vraiment super, très pigmentés, c'est le cas de le dire. Et ouais, non je regrette pas et je pense que j'achèterai, j'achète déjà de temps en temps à l'unité, mais je pense pas que j'achèterai tout, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup dans les nouvelles teintes, je trouve qu'il y a beaucoup de jaunes. Donc, et j'ai pas forcément besoin de tous les jaunes. Donc ouais, bon il m'en manque plus tant que ça, hein. Mais voilà, ça se complète au fur et à mesure. J'ai quelques Goldfaber Aqua aussi. Je suis pas méga fan de cette gamme là. C'est vraiment pour moi c'est vraiment les crayons de la flemme, dans le sens où je les utilise que quand j'ai la flemme de sortir les Inktense et qu'il me reste un tout petit bout à colorier, j'en prends un et puis c'est parti. Voilà. J'ai ensuite les Broadfenner 180 aquarellables, pardon. Alors ça va pas rester comme ça. Je me suis imprimé là de quoi le refaire, le nuancier, parce que là on voit rien et du coup je ne m'en sers pas. Parce qu'on voit pas du tout les... Enfin j'y pense pas avec à regarder. Donc je vais refaire le nuancier et puis peut-être que je vous en dirai des nouvelles. Et ensuite, bon c'est pas un matériel aquarellable mais je sais pas où le placer. Du coup j'ai les pastels à l'huile Paul Rubens. Voilà, que j'ai plastifié aussi. Elles sont ultra grasses. Quand on prend le pastel en main, on a les doigts tout huileux, ils se suintent beaucoup. Mais pour un résultat pas super quoi. Limite je les préfère au sennelier. Ouais, j'ai quelques senneliers en pastel à l'huile également, mais j'ai même pas de nuancier tellement que j'y pense pas. C'est pas un matériel que j'utilise énormément. Voilà pour mon nuancier. Ensuite, j'ai un autre petit classeur avec d'autres nuanciers, sinon c'est pas drôle. Avec des feutres. Donc quand je faisais des mystères au début, j'utilisais beaucoup de feutres à eau parce que je ne connaissais pas les feutres acryliques. Donc voilà, j'ai les super types de chez Crayola. Hop, le bruit pique un peu. J'ai des feutres à eau également de chez Action. C'était une boîte de 120. Donc voilà, je les utilise plus tellement parce que je fais plus trop de mystères comme ça, mais voilà, c'est bien de les savoir. J'avais quelques Stabilo Pen 68. Ça c'est des crayons acryliques de chez Action. Voilà, des crayons, des marqueurs acryliques métalliques de chez Action, que franchement je trouve super. Ils sont bien métalliques et ils sont bien couvrants en fait. Dans mes vidéos de collection de livres, on voyait parfois que je faisais des contours avec des marqueurs métalliques, et bah c'était eux. Et je les aime plutôt bien. Je les utilise pas souvent mais je les aime plutôt bien. Ensuite les feutres à alcool. Alors ça, j'avais une bonne collection de feutres à alcool de chez Action. Avec beaucoup de doubles, hein, à chaque fois que, je sais pas si vous voyez mon petit système de... Quand il y a des points, des doubles points ou quoi, ça veut dire que j'ai des doubles ou des triples. Ou, donc voilà, je m'organisais comme ça pour me reconnaître. Ça c'était au début que j'utilisais le feutre à alcool de chez Action. Je les ai toujours, ils marchent, hein, donc j'utilise de temps en temps. Mais j'ai finalement eu à mon anniversaire de l'année dernière les OUU 216 couleurs. Et là, on est vraiment dans une qualité vraiment supérieure. Je les ai pas plastifiés, mais je sais pas pourquoi. Il faudrait, ils mériteraient. Voilà, ensuite j'ai les marqueurs acryliques de chez ArtX. C'est la boîte verte avec les fleurs dessus. Donc voilà, c'est une très bonne gamme. Je trouve que c'est l'une de leurs meilleures gammes de feutres acryliques.
des marqueurs acryliques. Je trouve qu'elle est très complète et en termes de produits, il est super le crayon. Il est vraiment top. Voilà, donc j'ai une boîte, la violette foncée et la violette claire aussi de chez RTX. Donc c'est des petits nuanciers vite fait, des pastels secs de chez Action. Ça pareil, des marqueurs acryliques de chez Action. Je vous passe vite parce que c'est pas hyper intéressant. J'ai comment ça s'appelle? J'ai des stylos gel aussi. Et ensuite on passe à mon côté aquarelle qui est pas mal rempli. Je sais pas si vous allez voir mais plutôt rempli. C'est pas parce que j'ai 1001 aquarelles, j'en ai quelques-unes. Mais c'est plutôt ce que vous allez voir. J'ai une aquarelle de la marque Block X. Très sympa. Ça c'était une palette que j'avais quand je faisais de l'aquarelle et que je donnais des cours. Donc je l'ai gardée. Ensuite quand j'ai commencé le colo, on m'avait offert à Noël la palette Kuretake. Qui a vraiment des super couleurs. J'avais les petites palettes métalliques de chez Action. Pourquoi pas. J'ai la Winsor & Newton Cotman. On va regarder ça. Hop. Voilà, que j'aime beaucoup. C'est une des seules que j'utilise le plus régulièrement. Ensuite, j'ai la palette de chez Action. La boîte métallique, la première boîte métallique que j'aime plutôt bien, mais il y en a une deuxième qui est sortie, une autre boîte métallique, et que je préfère la deuxième boîte que la première. J'ai également les aquarelles CSI, je sais pas comment on dit. C'est des aquarelles métalliques. J'aime bien, mais en fait je suis vraiment plus fan de l'aquarelle. Comment on appelle ça? De l'aquarelle granulation. Bon là ça n'en fait pas mais c'est ce que je préfère le plus. D'où le fait que j'ai l'aquarelle de chez White Knight. C'est la boîte avec le tigre dessus que j'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup avoir les autres. Mais par question de budget j'attends. Voilà. Ensuite, j'ai de la gouache IMI là, que tout le monde a. Bah, je l'ai aussi. J'utilise de temps en temps, surtout dans mon livre Histoire éternelle de Disney, parce qu'il y a vraiment des fonds un peu étranges parfois, donc ça c'est très bien, c'est assez couvrant. Ça me permet de camoufler tout ça. Et j'ai pas les No Color 2 mais j'ai les Jackson Aquarelles, c'est le même principe, c'est des craies aquarellables. Il faudrait que je refasse le nuancier aussi parce que c'est pas très clair. Mais voilà. Et donc ensuite, je me suis lancée dans une aventure qui m'a pris un temps fou et j'ai même pas terminé encore pour toutes les palettes que j'ai. C'est de tester tous les mélanges de couleurs de toutes mes palettes en fait, pour voir toutes les nuances que je peux avoir avec seulement une palette. Donc ça prend un temps phénoménal, mais c'est hyper satisfaisant à voir, j'adore. Mais par contre c'est extrêmement utile en fait. Ça me permet de savoir par exemple que avec toutes ces couleurs là que j'ai de base et toutes ces couleurs là que j'ai aussi dans ma palette de base, je peux avoir toutes ces couleurs là que je n'ai pas pures en fait. En faisant des mélanges je peux avoir ça. Donc par exemple si je veux cette couleur là ici, bah je sais qu'il faut que je mélange, et j'ai fait des mélanges de 50-50, donc 50% l'une, 50% l'autre. Donc si je veux cette couleur ci, je prends 50% de cette aquarelle là 95 plus 50% de la 329 et quand je les rejoins, hop, voilà. Je sais pas si c'est clair mais c'est comme ça que j'ai procédé. Donc voilà, donc pour l'instant je les ai fait avec les aquarelles Kuretake, donc toutes celles-là c'est des aquarelles Kuretake pour les mélanges. Ça va jusque là et à partir d'ici c'est ma palette Cotman de chez Winsor & Newton. Donc là j'avais fait tous les mélanges en fait. Donc voilà. Et à partir d'ici c'est pour la palette Action numéro 1. Et j'ai même pas fini. Voilà. Et donc voilà, donc ça m'a pris beaucoup de temps mais j'en suis très fière et ça m'est très utile. Voilà pour celui-ci. On va passer à celui-là.
Alors, celui-ci, c'est mon cahier classeur de combos, on va dire. J'utilise beaucoup pour les Disney. Les combos de Mademoiselle Disneyland et de Ohana Colo que j'ai regroupés en fait dans ce livre-là. C'est pas beaucoup plus compliqué. Donc au début, j'ai quelques combos peau que je me suis fait moi-même ou que j'ai pioché à droite à gauche, de cheveux aussi. Pour les yeux aussi, mais bon, je m'en sers plus. Et après, j'ai des combos d'hiver en fonction des gammes de crayons que j'ai. Voilà, c'est des combos que soit je découvre au fur et à mesure, soit qu'on partage. Enfin, et ensuite, on a les combos Disney. Donc voilà, j'ai fait comme un... Je sais plus comment ça s'appelle, il y a des petits cahiers comme ça, un abécédaire. Voilà, j'ai fait comme un abécédaire, j'ai collé des petits post-it partout et puis bah... Voilà, hein, il y a de tout. Il y a à peu près tout ce qu'on peut retrouver chez Mademoiselle Disneyland et Ohana Colo. Et puis j'ai tout recopié. J'ai pas imprimé tout ce qu'elles avaient fait, mais je préférais le recopier. Alors pas tout d'un coup, hein, j'ai fait au fur et à mesure. Et de mettre les couleurs les couleurs des crayons juste en dessous. Voilà. Et donc bah voilà, c'est tout le reste de tout ça. C'est que des combos. Donc on est plutôt bien gâtés par ces deux dames. Et je les en remercie grandement parce que c'est une aide, c'est une super aide. Voilà pour les classeurs. Ensuite on va parler organisation, moins dans les nuanciers mais plus dans l'organisation au quotidien. J'ai plusieurs carnets. Le premier c'est celui-ci où pareil j'ai mis des stickers mais ils vont vite partir parce que ça m'énerve. Donc c'est un plutôt gros pavé. Ça c'est mon cahier principal en fait. Dans ce cahier-ci, il y a mes objectifs, mes trackers, des tableaux, des packs, des nuanciers. Il y a un peu de tout en fait. Il y a un petit peu de tout, c'est un peu ma ligne de suivi. Voilà. Donc quand on arrive avec le bilan colo de l'année passée. Parce que j'avais commencé ce cahier-là à ce moment-ci. Donc j'avais noté tous les livres que j'avais avec la date d'achat, le nombre de colos faits, mes progressions au fur et à mesure de l'année et ce que j'aimerais à la fin de l'année 2025. Donc ça peut faire un peu peur mais beaucoup le font par ordinateur et j'avoue que moi j'aime bien tout ce qui est papier. Donc ça prend certes plus de temps mais je trouve ça super satisfaisant à faire, c'est un de mes petits plaisirs. Voilà pour mes objectifs sur une année globale on va dire. Ensuite, on a mes trackers colo par livre. Je m'explique. Bon, en fait, il n'y a rien à expliquer de très compliqué. J'ai tous mes livres sur plusieurs pages avec les mois en cours. Et dès que je suis allée dans un livre, bah, je mets en couleur la case correspondante. Et puis voilà, ça sert à rien. C'est juste satisfaisant pour moi. C'est juste quelque chose que j'aime bien faire. À la fin du mois, je mets combien de colos j'ai fait dans le mois, quoi. Et puis bah voilà. J'aime beaucoup tout ce qui est cahier, papeterie depuis que je suis toute petite. Et donc de faire ce genre de choses, certes ça prend beaucoup de temps, mais j'adore ça. J'adore ça et puis j'aime bien me lâcher avec les stickers. Ouais, j'y vais pas de main morte. Mais ouais, voilà, il faut savoir se faire plaisir. Ensuite, j'ai des pages comme ça, que j'appelle ma pack globale. Je vous explique, ce n'est pas ma pack en fait, ce sont tous les colos que j'aime vraiment beaucoup dans un livre en fait. Donc je note, parce que je numérote tous mes livres et je note du coup les pages. C'est pareil, ça ne sert à rien, mais moi ça me fait plaisir. Voilà, puis j'ai un code couleur pour chaque année, pour les trackers qui vont suivre. Donc chaque petite intercalaire là, que j'ai fait avec du washi tape, c'est une page pack globale. Et entre, il y a tous les trackers par livre, du coup en fait. Ça prend un temps monstre, surtout quand je dois changer de cahier d'une année à l'autre. Je le fais pas tous les ans, mais une fois que le cahier est terminé, il faut bien quoi. Mais pour l'instant ça me va comme utilisation pour les trackers.
J'aime bien avoir l'image du livre, le tracker, quelques décos, les objectifs de l'année d'avant, ceux de cette année, ma progression et le nombre de colos faits. Ça, c'est une configuration qui me plaît. Par contre, ça me dérange un peu que ce soit dans ce cahier-là. J'aimerais quelque chose de pas numérique, donc de papier. Mais je sais pas en fait. Il faudrait que j'arrive pas à trouver une nouvelle organisation pour ça. Parce que c'est pour ça que mon cahier est énorme. C'est parce que tout est collé en plus au même endroit, donc ça fait un relief énorme. Donc voilà, si vous avez des idées pour les trackers, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Pour l'instant, c'est en réflexion. Je m'étais dit peut-être prendre les cahiers de Steph Color, ces trackers là, mais il n'y en a que 50 ou 100 je crois par cahier, et moi j'ai beaucoup de livres, donc ça me ferait au moins minimum 2 livres de trackers, et ça me dérange un peu. Donc ouais, pour l'instant ça reste comme ça, mais pas sûr que ça... Il y a moyen que ça évolue quoi. Et donc du coup, on va prendre plutôt un autre. Voilà. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le code couleur que j'ai par année, c'est retransmis en fait dans le tracker global. Voilà, donc tout ça, c'est mes trackers, mes packs globales, qui ne sont pas vraiment des packs. Voilà, donc il y en a plein, parce que beaucoup de livres. Ensuite, on arrive du coup à la fin de cette partie-ci. On passe à une partie qui est plutôt nuanciée, de matériel que j'utilise pas forcément au quotidien, ou en tout cas que j'utilise beaucoup moins fréquemment que les autres qui sont dans mes classeurs. Donc ici j'ai des encres de chez Action que j'utilise pas spécialement en fait, mais je les ai. Là elles sont bien peps, mais je pense que aujourd'hui elles le sont beaucoup moins. Parce que ça fait un moment que je les ai achetées, et il me semble que ça vieillit pas très bien dans le temps. Enfin voilà. Ensuite j'ai des nuanciers de feutre acrylique, de marqueur acrylique pardon. J'ai les e-bif que j'avais achetés sur Shein, qui sont ma foi pas terribles. Vraiment ouais, vraiment pas fou. Je les utilise pas, plutôt en dernier recours ceux-là. Voilà, j'en ai déjà fini un. Ça c'est Action aussi. Ça c'est les 2 boîtes RTX violette claire et violette foncée que je vous ai montré dans mon classeur de nuanciers précédemment. Ça aussi c'est dans mon classeur. Là j'ai les craies aquarellables de chez Action, on va dire, dont je suis pas très fan. Voilà, c'était des genres de stickles, ça qui faisait un moment, ils le font plus, c'est dommage. C'était plutôt pas mal. Et ça c'était un peu de la peinture 3D qui était dans un petit pot, un peu comme des stickles aussi, mais il n'y a pas de paillettes, plutôt métallique. Et ça c'est les cols pailletés de chez Action pour enfants, qui ma foi sont plutôt bien. Pour ce que j'en fais en tout cas, ça me suffit. Ça c'est de l'acrylique de chez Action. Alors je suis beaucoup matériel Action. En fait ça dépanne et puis ça permet de tester des choses. Donc de l'acrylique. Ça on a vu tout à l'heure, nuancier des aquarelles White Knight et CSI. Pareil, ça c'est des aquarelles Action, c'est la palette numéro 1. Ça c'est des crayons de couleur aquarellables de chez Action. Et je ne sais plus du tout où je les ai mis. Voilà. Et ça me sert pas tant que ça, de toute façon, je préfère les Intense en règle générale. Ça, ce sont des feutres qui sont ici. Ce sont des petits marqueurs, ce sont pas des marqueurs, ce sont des stylos de couleur en fait pour écrire, plutôt bien. Et là j'ai un premier nuancier des stylos gel Morandi, mais je passe vite parce que je les ai refaits. Bon après j'ai des wishlists, des livres que je veux à lire, des livres de coloriage, ce que je voudrais voir sur Netflix, enfin voilà, ça c'est pas hyper intéressant. J'ai une première liste des livres de coloriage qui ne sont pas entamés, donc dès que j'en entame un, hop, je surligne. Ça c'est encore des wishlists de livres à lire. Voilà, c'est un petit carnet de route en fait où je marque mes envies, le matériel utilisé,
j'ai commencé à faire ça en septembre 2024. Je suis pas sûre que je le réitérerai l'année prochaine. Ouais, ça ajoute pas grand chose en fait. Voilà, et donc là j'ai d'autres livres de tracker. J'ai des fils rouges. J'ai des fils rouges, là il y en a 4, mais principalement sur deux de mes livres, donc le Histoire éternelle et le Kaléidomorphia, que j'essaye de tenir tous les mois. Et pour l'instant, j'y suis. J'y suis, ouais. Pour l'instant, je le tiens plutôt bien. Donc du coup, j'ai une page comme ça aussi de livres à avancer avec un code couleur par mois. J'en ai mis 4, 5, 6, 7. Et bah il y a des livres, je sais que je remettrai pas l'année prochaine et dont je vais changer. Par exemple, Le Monde rêvé de Jonas Basford ou mon marque-page vilain, où j'y suis allée 2 fois, voire pas du tout. Je le ferai pas. Voilà, je mettrai d'autres livres. Et puis voilà, on continue avec des trackers, donc c'est pas très bien organisé, mais moi je m'y retrouve plutôt bien. Et donc là, j'ai le nuancier de mes Stylogel Morandi au complet, en fait. Que pareil, j'avais trouvé, c'est des nuanciers de Panoramix. Et voilà, je m'y retrouve plutôt bien comme ça. Voilà. D'autres trackers, des nuanciers. Et puis voilà, globalement pour ce cahier-là. Ensuite, on va passer à mon deuxième cahier préféré. Celui-ci. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. Alors, celui-là, c'est mon cahier fétiche, on peut dire, que j'ai acheté quand je suis partie en vacances. Je suis partie où? Quand je suis partie en vacances à Palerme. Donc bon, il est écrit en italien, mais bon, on voit très bien que c'est Alice, quoi. Et je le trouve magnifique. Enfin bref, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Alors du coup, c'est mon cahier de challenge. Oui, il y en a autant que ça. Il y en a vraiment beaucoup, dans le sens où en fait je fais tous les challenges que je trouve, mais j'ai la particularité de ne pas mettre de date. Donc en fait je prends toutes les idées de tout le monde, j'associe un coloriage à tous les challenges, mais je le fais quand ça vient en fait. Du coup ça me permet d'avoir des présélections dans mes livres, de pas me mettre de pression pour un challenge particulier, et de faire des thèmes ou des coloriages qui habituellement je ne serais pas forcément tournée. Donc voilà, c'est mon cahier comme ça. C'est un cahier que j'aime beaucoup, qui peut pour certains faire peur en disant oh, j'aurai jamais le temps de tout faire. Franchement, moi j'en ai un peu rien à faire. Franchement, moi je m'en fiche complètement. Moi je trouve ça simple. Enfin, je trouve ça cool en fait que tout le monde propose beaucoup de challenges. Alors certains diront qu'il y a trop de challenges, que l'on suit pas et tout. Moi ça m'arrange en fait. Je trouve ça super satisfaisant de noter les challenges et d'aller chercher dans nos livres qu'est-ce qui correspond à quoi. Et ouais, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce cahier là. Et une autre particularité, c'est que je note mes colos terminés dans ce livre là. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Et bah, après, une fois que la page sera faite, là, dès que j'ai fini mon coloriage en cours, je me note là, je changerai de page vierge, et je referai une page. Voilà pour ça. Il n'y a pas trop de choses à dire de plus là-dessus. Et voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes team challenge ou pas du tout, si ça vous met la pression ou pas. Je vous invite à ne pas vous mettre la pression, ça ne sert à rien. Et puis faire des challenges comme ça au compte-gouttes en fait, et pas tout de suite dans un temps imparti. Et bah ça détend, ça permet d'être un peu plus chill et pas de se prendre la tête sur des choses qui nous font à la base plaisir. Et ensuite, on passe à mes petits carnets. Alors j'en ai toute une ribambelle. Voilà, j'en ai toute une ribambelle. Ceux-là sont déjà remplis, sont déjà finis.
ce sont mes carnets de combos en fait. Donc le premier et le dernier, pour l'instant j'en suis au 7e. Ouais, voilà. Alors, ici il y a écrit statistiques, mais c'est parce que j'utilisais ces cahiers-là quand j'étais en études pour faire mes fiches. On voit que ça m'a bien servi. Au final, j'ai arrêté et je les ai transformés en carnet de combos. Bref. Donc oui, du coup, je note. C'est un peu cracra du tout. Du coup, c'est un peu crasse-pouille, mais par exemple, en ce moment, je suis en train de faire ce coloriage-là. Donc je note le nom du livre, la page, le challenge en question, de pourquoi je le fais, et les combos de tous mes coloriages. Quand je commence un colo, je le commence pas tant que j'ai pas tout noté, ou alors c'est très rare. Je préfère visualiser ce que je vais faire, quitte à pas mettre un élément ou deux parce que sur le moment je ne sais pas, et après me lancer. Donc voilà, je note tous mes combos et puis après c'est parti quoi. Donc si vous avez besoin de combos, si vous avez vu mes collections de livres, ou que vous avez besoin, si vous avez vu mes collections de livres et que vous avez envie d'avoir le combo que j'ai utilisé à certains endroits, dans mes collections de livres ou dans les futures vidéos de coloriage terminé, il n'y a aucun souci, vous me demandez, moi j'ai tout ce qu'il faut et je note tous mes combos, donc je pourrais vous les transmettre avec plaisir. Voilà pour les petits carnets. Et dernière chose qui sert pas tant mais qui me satisfait, c'est un agenda colo. Alors qui de base n'est pas du tout un agenda colo, c'est un agenda que j'ai récupéré et que j'ai customisé selon mes goûts. Et donc voilà, ça on s'en fiche, c'est un sticker. Et donc voilà, j'ai une pastille de couleur par Illustrator en fait, voilà. Et ce que je fais, c'est que du coup j'ai customisé tout l'agenda, hein, donc il y a beaucoup de choses comme ça. On va prendre une page déjà faite, par exemple celle-ci. On peut dire que ça gâche un peu l'agenda parce que je note pas grand chose, mais au final je trouve quand même que moi j'aime bien, ça me permet de... Ouais, on va prendre celle-là. Par exemple celle-ci. Moi j'aime bien, ça me permet de savoir quand est-ce que j'ai commencé un coloriage et quand est-ce que je l'ai terminé. Alors j'ai pas de coloriage en cours, enfin je colorie pas plusieurs coloriages en même temps. Mais du coup ça me permet quand même de savoir quand est-ce que j'ai commencé. Par exemple j'ai fait, il y en a que je fais du jour au lendemain, le début, la fin. Il y en a que je commence par exemple un jour et que je termine aussi le lendemain. Non, mais parfois je fais pas des coloriages en un jour, hein. Ça peut m'arriver que ça me dure plusieurs jours. Là je ne trouve pas d'exemple évidemment, mais bref, ça me permet de savoir, de me situer un petit peu où est-ce que j'en suis. Donc voilà pour ça. Et donc voilà, du coup je voulais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler sur ma chaîne au niveau des vidéos. Je pense qu'il y aura une fois par mois une vidéo de coloriage, une vidéo de mes coloriages terminés. Sauf ce mois-ci, vu que je viens de vous faire toute ma collection, je vais pas vous refaire une vidéo de mes coloriages terminés. J'attendrai la fin du mois de juin et je vous ferai mes coloriages terminés de mai et juin. Après pour les mois d'après, ce sera une vidéo par mois. Je pense que je ferai comme ça. En début de mois, donc pas ce mois-ci non plus, parce que non, on est déjà bien entamé dans le mois, mais plutôt en juillet du coup. Et les mois qui suivront, je vous ferai en début de mois une vidéo de ma pack que je me prédéfinis mais qui va pouvoir changer pendant le mois. Je pense qu'on fera ça. Après je pensais vous faire aussi une vidéo room tour, mais pour l'instant je suis pas satisfaite de mon organisation. Je suis pas satisfaite de ma pièce colo. Donc pour l'instant j'attends un peu quand elle sera mieux faite, mieux organisée. Je vous ferai sûrement une vidéo room tour. J'ai aussi eu un commentaire qui me disait qu'elle aimerait bien avoir des vlogs. Alors pour l'instant, c'est à réfléchir parce que vu que je fais pas de coloriage en cours,
j'ai qu'un seul et même coloriage à chaque fois que je colorie. Je sais pas si ça vaut le coup de faire des vlogs sur le même coloriage ou alors... Enfin, je me dis que ça va être un peu redondant pour vous. Du coup, je réfléchis. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des idées aussi, ça pourrait m'aider. Et puis bah après, je pense qu'au fur et à mesure du temps, c'est des vidéos qui vont revenir. Et puis si il y a des tags, si vous avez des questions à me poser auxquelles vous voudrez que je réponde, bah il n'y aura pas de souci, ce sera avec plaisir. Mais en tout cas, je suis contente de m'être lancée dans cette aventure YouTube. Pour l'instant, ça me convient très bien. Je suis super heureuse à chaque fois que je vois que l'une d'entre vous a mis un commentaire. Ça me fait très plaisir. Donc je vous en remercie. Et puis on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut!